Oui, on va moduler quand même, mais c'est vrai qu'une première demi-heure très limpide, à la fois dans le pressing, avec des séquences à une touche qui les ont déstabilisés, des occasions aussi, parce qu'il y a quand même 4 occasions très, très nettes. Bon, le regret, c'est justement de ne pas avoir concrétisé ce moment fort. Et puis, moi, le gros regret sur la rencontre, c'est qu'après, on se relâche 5 minutes, où Metz se sort la tête de l'eau un peu, vient chez nous, et puis il y a ce coup du sort avec ce penalty qui est venu de nulle part. Et, et c'est vrai qu'à la mi-temps, se retrouver à égalité, compte tenu de ce qui s'était passé en première mi-temps, c'est encore pire, je dirais. C'est après une deuxième mi-temps où on a fait preuve de volonté, mais au fil des minutes, on a perdu notre lucidité. Et comme ils ont des arguments en contre, qu'ils auraient pu d'ailleurs exploiter en une ou deux occasions, ça a accentué le doute sur cette deuxième mi-temps qui était beaucoup moins sereine, évidemment. Non, bah après le penalty, les penalty, les penalty. Euh, c'est, c'est toujours de l'interprétation qui est faite mais ça, c'est chaque week-end à peu près, on en parle. C'est vrai que on n'est pas du tout dans l'esprit du jeu. Maintenant, l'arbitre applique des règlements, même s'ils sont bêtes, il les applique. Et puis voilà, après, c'est pas fini non plus. C'est pas, mais le fait que ce soit répétitif quand même, à un moment donné, ça pèse aussi davantage sur l'équipe. Bah, modérément, si, sur la première demi-heure, j'ai vu des séquences qui étaient intéressantes, avec une touche, des enchaînements intéressants, on était très, très haut, on les a pressés, on les a pratiquement dans le jeu, même sur l'ensemble du match, on leur a laissé des miettes. Je regrette juste ces 5 minutes qui précèdent le penalty où on les a laissés revenir dans l'autre camp. Et donc, quand on revient dans l'autre camp, bah, on n'est pas à la merci d'un truc comme ça. Donc, il fallait continuer à enfoncer le clou. Voilà, c'est tout ce que je peux regretter et reprocher à l'équipe sur le match. Après, en deuxième mi-temps, effectivement, on est moins lucide à la fois dans l'organisation. On laisse un peu plus d'espace parce il laissait planer le doute, donc on a un peu reculé derrière. Bon, après, dans notre capacité aussi à prendre de la vitesse devant, on a été souvent bloqué face à une équipe qui nous attendait dans les 20 mètres. On n'a pas su, même s'il y a eu beaucoup de situations quand même dangereuses, mais pas su sans doute les déséquilibrer suffisamment. Mais bon, le mal était fait avant, quoi. Non, bah, la prise de vitesse, comme je l'ai dit, on arrivait. La possession s'est accentuée en deuxième mi-temps, mais face à une équipe qui était regroupée plus bas, parce et les décalages ne se faisaient plus comme en première mi-temps, où on était capable de les déstabiliser, à prendre de la vitesse. Donc on arrivait, c'est vrai, dans les 20 mètres, mais avec souvent arrêté, avec une formation messine qui n'était pas déstabilisée. Sauf sur le côté droit, par exemple, avec Sébastien Corchia, qui a souvent trouvé les décalages. Bon, après, dans les centres, sans doute un manque sans doute peut-être aussi de présence, mais enfin surtout de justesse encore pour trouver vraiment le décalage. Mais on a eu des situations quand même intéressantes avec Mediabed, par exemple. On a eu les occasions. Non, bah, après, c'est une question de... Ça part de choses très simples, enfin très simples, très, très basiques. Hein. Je pense que si on revoit l'action, on a le ballon, au lieu de continuer à jouer dans leur camp, on revient derrière, on revient sur Alban, après on n'arrive plus à ressortir, et puis eux, ils arrivent à ressortir. Voilà, c'est ce qui a précédé déjà je dirais l'action, parce que j'ai bien en tête, c'est ça, quoi. C'est ça qui était... après, c'est un coup du sort, on va dire, pas tout, mais c'est en jouant vers l'arrière, en jouant bas, bien sûr, on s'expose aussi à des coups du sort, comme j'ai dit, comme sur le penalty. Enfin, moi, très clairement, c'était vrai aussi l'année dernière, même si je l'ai fait jouer souvent à droite, mais après, il faut composer par rapport à un effectif. Mais en conf d'avant-match, j'avais dit que Ludo, tous les jours, je trouvais qu'il franchissait un palier. Et aujourd'hui, il confirme encore, il a des gestes de classe, c'est évident, c'est des trucs... donc il faut qu'il ait de la constance. Mais je trouve qu'il est en train de monter en puissance quand même. C'est dommage qu'il n'ait pas concrétisé une ou deux actions de classe. Il y a assez peu de joueurs en L1 qui sont capables de faire ça. Donc il faut maintenant qu'il
qu'ils prennent encore plus d'envergure, qu'ils prennent confiance pour nous apporter encore davantage. Ouais, enfin, c'est une bonne équipe. Je pense que c'était un bon match. Voilà. Les équipes se rendent. Vous savez, un bon match, c'est quand les équipes se rendent coup pour coup. Ils dominent et il y a automatiquement la réponse, c'est un rapport de force. Et voilà, donc c'est pour ça, c'était un match plaisant à regarder donc, et à voir. Et donc, à la fin, c'est match nul. Je pense que c'est équitable. Ouais. Bah, ce que vous avez dit, vous avez parlé de duel, qu'il fallait gagner un peu plus de duels. Qu'on leur avait posé des problèmes malgré qu'ils aient une domination. Parce qu'on a quelques belles situations de marquer dont on ne profite pas. Et qu'il fallait être beaucoup plus présent à la récupération et qu'il fallait croire en nos chances. C'est ce qu'on a fait un peu plus en deuxième mi-temps. Je pense à l'occasion de Wagner, par exemple. Mais ils en ont une aussi, donc c'est pour ça que je parle d'équilibre.